je fais de la peinture. C'est-à-dire que, comment ça m'est venu? Pendant la guerre d'Algérie, justement, on n'allait plus à l'école. Donc on restait enfermé parce que c'était assez... Il y avait des attentats, il y avait des choses, donc on n'avait plus d'école et on restait à la maison. Et on jouait au Monopoly, puisque c'était le jeu de l'époque, où on dessinait. Et mon frère dessinait très très bien. Très très bien. Et donc j'ai commencé à copier des dessins que faisait mon frère, et voilà. Et lorsque nous sommes arrivés en France, déjà la vie, l'éducation des jeunes de mon âge n'était pas du tout la même. Et j'ai été très impressionnée par la lumière de Provence. Alors là, pourquoi? J'en sais rien. J'ai commencé à peindre, j'ai demandé à mes parents de m'acheter des peintures. Et j'allais du côté de Saint-Rémy de Provence peindre le dimanche. On sortait avec mes parents et je peignais un peu tout. Voilà. Et à un moment donné, bon, après j'ai repris mes études normalement, mais avec beaucoup de difficultés, puisqu'on avait des lacunes. Hein. Donc, la première année, nos parents ne se sont pas acharnés à nous faire travailler. Ils ont dit, on va les laisser respirer. Et puis après, bon, ben, j'étais pas une excellente élève à l'école, hein, puisque j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de faire un tas de choses. Et j'ai dit, je veux faire les beaux-arts. Bon. Dans l'éducation que j'avais reçue pour mes parents, c'était une fille de mauvaise vie qui faisait les beaux-arts. Donc ça a été non dans un premier temps. Dans un second temps, ils ont accepté que j'aille suivre des cours du soir aux Beaux-Arts. Et après, j'ai dit à mon père, bon voilà, je veux faire les Beaux-Arts. Et comme je travaillais mal à l'école, il m'a dit, écoute, tu passes tel et tel examen, si tu réussis, tu vas aux Beaux-Arts. Et il n'a pas eu de chance, j'ai réussi mes examens. Donc il a pu faire qu'accepter que j'aille aux Beaux-Arts. Donc je me suis inscrite aux Beaux-Arts, et en même temps, je me suis inscrite et je faisais du théâtre. Et pendant 3 ans, j'ai fait de la peinture, enfin les études classiques des Beaux-Arts, quoi. Et en même temps du théâtre. Et après, c'est imposé à moi un choix. C'est-à-dire que j'aurais aimé faire du théâtre. Mais je me suis dit qu'on était toujours tributaire d'un rôle, d'un metteur en scène. Et alors qu'avec la peinture, j'aurais toujours 2-3 euros pour m'acheter un tube et pouvoir peindre. Donc j'ai décidé de m'axer vers la peinture. Donc j'ai fini mes études. Là, j'ai été assez bonne élève. Et donc après, j'ai terminé mes études avec mes diplômes de peinture et gravure qui, normalement, te permettent d'enseigner. Et moi, je voulais, quand j'ai fait les Beaux-Arts, faire, puisque j'étais attirée par le théâtre, faire des études pour faire des costumes et des corps de théâtre. Mais ce qui se passait à cette époque-là, c'est qu'il y avait une école à Paris qui s'appelle l'école Camondo, mais qui est excessivement chère, quoi. Donc j'en avais discuté avec mes parents, ma soeur était encore en classe, et ils ont dit non, nous n'avons pas les moyens de te payer un appartement à Paris et payer ces études qui sont très chères, quoi. Donc bon, ben là j'ai tâtonné un peu, je continue à peindre, et après bon ben j'ai continué comme ça, quoi. Alors il y a des moments, évidemment, j'avais pas d'argent. Tous mes amis du même âge avaient un travail, soit architecte d'intérieur, décorateur. Bon, ils arrivaient tous à vivre et ils m'ont aidé à vivre, puisque très souvent ils m'ont hébergé, ils m'ont nourri, voilà. Après, j'ai eu des petits boulots, comme, bon, j'étais enseignante par intermittence pour des remplacements de maternité. Voilà. Je suis allée voir un peu aux États-Unis ce qui se passait, mais pour des raisons de papier que j'avais perdues, j'étais obligée de rentrer. En rentrant des États-Unis, j'ai rencontré une amie qui m'a proposé un poste à la télévision scolaire du Niger. Donc je suis partie travailler au Niger pour le ministère de la coopération. Mais en fait, je crois que j'étais pas faite pour avoir un travail, quoi, parce que indisciplinée, irrespectueuse du cadre de... Voilà. Donc ben, j'ai été mise à la porte de ce boulot. Et puis, comme j'avais jamais cessé de peindre, j'ai continué avec... Mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que j'ai toujours pu peindre, j'ai toujours eu les moyens plus ou moins importants, mais d'avoir du matériel pour peindre.
Et ça pendant plus de 40 ans, puisque maintenant je peins depuis plus de 40 ans. Évidemment avec des hauts et des bas. Parce que c'est pas un métier où on peut compter sur... Il n'y a pas de salaire. Il y a des fois des ventes, des fois il n'y en a pas. Mais je n'ai jamais été malheureuse et j'ai toujours eu la chance de pouvoir faire ce travail. Et moi j'ai démarré mes études, évidemment c'était très classique à l'époque, à cette époque-là aux Beaux-Arts. On faisait de la décoration, de l'architecture, de l'anatomie, de la peinture, de la décoration plane, de la décoration volume, enfin très classique. Et en peinture, moi j'étais très attirée, bon j'ai commencé en figuratif, hein, comme beaucoup de gens, et ensuite j'ai été attirée par des peintres comme De Staël, Hartung, et j'ai commencé un petit peu, ça ressemblait, inconsciemment j'ai dû copier quoi. Et petit à petit, c'est le travail hein, qui te forge, parce qu'il n'y a pas de secret. Quand tu fais cette vie-là, quand c'est pas un métier, c'est en travaillant l'évolution qui t'amène à ton écriture propre. D'accord. Pourquoi tu peins et pourquoi tu continues à peindre? Pourquoi tu as toujours peint? Alors, je ne sais pas. Je sais que j'en ai besoin. Voilà. Je sais que j'en ai besoin quand le matin j'ouvre la porte de mon atelier et j'ai une bouffée de bonheur qui m'envahit. Je sens pas le temps passer et je suis bien. Et j'ai besoin de toucher la matière. J'ai besoin, je sais pas, c'est complètement abstrait, je sais pas l'expliquer. Mais j'en ai besoin. Comment est-ce que tu pourrais définir dans tout ton processus de vie de créateur, comment est-ce que quelles étapes est-ce que tu marques? Je comprends pas la question. Par rapport à toute ta vie, toute ton évolution de créateur. Oui. Est-ce que tu peux faire des grandes étapes depuis que tu as commencé à peindre? Est-ce que tu peux marquer ces étapes-là? Non, oui, en regardant l'évolution du travail, ça doit pouvoir se faire. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si, je constate quelquefois cette évolution, je le constate. Et puis, mais je peux pas, et c'est pas mon rôle non plus de marquer des étapes. La technique a évolué parce que le goudron, maintenant, je travaille avec des goudrons, mais il n'a pas été, l'utilisation de ce matériau n'a pas été comme il est maintenant. Donc c'est avoir pris connaissance et avoir vraiment assimilé ce produit. Là maintenant je peux le décliner sous 50 000 formes, je le possède bien, je le domine bien, donc voilà. Mais au départ je l'ai peut-être utilisé plus timidement et pas à sa juste valeur. Voilà. Mais ça ce sont des problèmes techniques, je crois, qui n'ont aucune importance pour le... Je pense pas que ça a une importance pour le grand public, ça c'est mon problème à moi, c'est ma cuisine, voilà. Et les pays où tu as vécu, parce que tu as vécu dans plusieurs pays? Alors, c'est vrai que lorsque les gens voient une exposition, une de mes expos, on parle beaucoup de l'influence africaine, mais ce sont mes racines. Donc je pense que je suis très marquée par l'Afrique et j'en suis fière, quoi. Voilà, mais c'est complètement inconscient. Est-ce que tu peux nous raconter comment les gens autour de toi, tes proches, ou même des événements de ta vie ont influencé ton œuvre? Je ne sais pas. Moi, je ne me pose pas ce genre de questions. Non, je ne me pose pas ce genre de questions. Moi, j'ai un travail à faire. J'ai ma ligne de conduite depuis 40 ans qui, je pense, n'a pas changé, mais a évolué. Mais après, les influences que je peux avoir, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, parce que j'en suis peut-être pas consciente. Et moi, j'ai un travail à faire que j'essaie de faire évoluer et d'évoluer avec, quoi. Mais après, tout ce genre de questions, je pense que... Enfin, moi, en tant que peintre, je ne me pose pas ce genre de questions. Je sais ce que j'ai envie de faire de ma peinture, et j'arrive pas toujours. Je crois que quand on y arrive, on meurt.
Donc il me reste un peu de temps, je crois. Quand tu parles de ligne de conduite, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire, c'est un travail, pour moi c'est toujours de la technique, je ne sais pas si ça a de l'importance pour le public. C'est-à-dire, moi, c'est un jeu de lumière, d'interpénétration, de forme, de liberté de geste, la lumière, jouer avec la lumière. Moi, je travaille avec des noirs mat, des noirs brillants, des noirs granuleux, des noirs lisses. Et bon, le noir est très important dans ma peinture. Je crois qu'il fait partie de mon corps, de mes tripes. Et j'ai besoin du noir dans ma peinture. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment est-ce que tu vois tes œuvres par rapport au monde, dans le monde? Pourquoi elles sont là? Toi, tu as un besoin pour... Moi, j'ai besoin de les faire. Après, leur position dans le monde, je crois que toutes ces questions-là, je ne sais pas, j'en ai pas discuté. Il y a des peintres pour qui c'est important, pour moi, ça ne l'est pas. Parce que moi, le rôle du peintre, c'est d'être dans son atelier, de travailler à ce qu'il pense être sa voie, à ce qu'il veut réaliser. Après, c'est difficile pour moi parce que moi j'aime pas tout ce qui est public, tout ce qui est... c'est pas le rôle du peintre. Je pense qu'il y a des... Moi, c'est ce que je défends. C'est que les galeries, c'est leur boulot d'être marchand, de vendre, de le faire passer à l'extérieur et tout ça. Moi, c'est pas mon rôle. J'estime que c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle est de rester dans l'atelier et tout le baratin qui peut exister autour de la peinture, je ne me sens pas concernée par ça. On demande toujours au peintre de s'expliquer sur sa peinture, que ce soit pour la technique, ce qu'il a voulu exprimer. Tout. Moi, je crois qu'une peinture se suffit elle-même. Lorsqu'elle est terminée, si je suis obligée de donner des explications, c'est que j'ai raté mon travail. Et puis ce que je dis chaque fois, c'est que il y a quand même un travail à faire avec l'œil du spectateur pour faire jouer sa sensibilité, entrer ou ne pas entrer, aimer ou ne pas aimer ce travail. Il a parfaitement le droit. Mais moi, donner une explication, tout ce que j'avais à dire dans ma peinture, c'est là. Si je dois m'expliquer au-delà de la peinture, c'est que j'ai raté mon boulot. Et de toute façon, quand je serai morte, je ne serai pas là pour l'expliquer. Donc, il a sa vie propre. Voilà. Comment on éduque l'œil du spectateur? Je crois qu'au départ, c'est un désir de laisser parler ses propres sentiments. Je pense qu'il ne faut pas une grande culture, mais une grande sensibilité. Et développer sa propre sensibilité. Et une façon de développer sa sensibilité? Je crois qu'il faut en voir beaucoup. Des bonnes, des pas bonnes, des très bonnes. Des grands maîtres comme Rembrandt, comme Delacroix, de voir des grands maîtres comme ça. Et petit à petit, on peut arriver à rentrer dans la peinture qu'on appelle non figurative. Mais au départ, c'est une grande sensibilité. Bon, se documenter aussi, il y a une histoire de l'art. Donc voilà, je crois, et bon, beaucoup de monde tend à éduquer les enfants dès la petite enfance, et c'est bien parce qu'après c'est un réflexe naturel. Alors qu'il y a beaucoup de générations qui ont traversé cette culture sans y prêter attention, ou à cause du milieu social, ou à cause de... Enfin, ça fait partie de l'éducation, tout ça. Il y a des gens qui ont été formés très tôt parce que leurs parents s'intéressaient à l'art, que ce soit la musique, la danse, la peinture, et d'autres qui n'ont pas eu cette chance, mais qui peuvent aussi découvrir et aimer. Et toi, quand tu étais enfant, quel était ton rapport avec l'art? Avec l'art, je pense que moi, je n'ai pas été éduquée dans ce sens. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, oui, ça je m'en souviens. Mais concernant la peinture, non. Je sais qu'ils avaient un ami, quand j'avais 12-13 ans, qui avait un fils qui faisait les beaux-arts à Paris.
et qui faisait des choses très figuratives, un peu dans l'esprit de Bernard Buffet. Et j'avais apprécié. Je sais que j'avais apprécié, ça me plaisait beaucoup de voir son travail. Et donc, voilà. Mais après, je l'ai perdu de vue, je ne sais plus ce qu'il est devenu, s'il peint toujours, je ne sais pas. D'accord. Et comme ça, entre nous, qu'est-ce que à ton avis, l'art dans la vie des gens, à quoi ça sert ou à quoi ça peut servir? À les faire rêver. Et à prendre de conscience du monde qui les entoure, peut-être d'accepter l'autre, plus d'ouverture d'esprit. À développer cette sensibilité Voilà. dont tu parlais justement. Voilà. Et aller vers les autres, quoi, puisque quand il y a une peinture en exposition, dans les musées ou quoi, ben, la peinture, elle va vers les autres. Mais les autres aussi doivent faire un effort pour échanger avec elle.